Nous allons partir pour la seconde rubrique de notre émission qui est Santé au féminin. En dehors des maladies sexuellement transmises, il y a des infections qui surviennent chez les femmes suite à l'utilisation de certaines serviettes hygiéniques, celles dites parfumées ou antiseptiques. Quelques femmes s'expriment à ce sujet. J'utilise celle menthol là. C'est ça que moi j'utilise. À propos de tissu, j'utilise ça pour éviter de laver certains seulement, c'est ça. Parce que certains là, on peut dire qu'ils sont en train de créer d'autres choses là, même on ne sait pas. Des fois, on peut trouver les garnitures avec des liquides fabriqués, on ne sait pas c'est sorti de quelle usine, on ne sait pas. Donc, c'est pas appréciable. Quand on dit hygiénique, déjà, normalement, ça doit être propre. Maintenant, il y a ça. Les papiers hygiéniques, les serviettes hygiéniques varient selon les niveaux de vie d'abord. Parce qu'il y a des filles ou des femmes qui vivent la précarité. Il y en a qui vivent dans des milieux un peu de sang. Donc, parler de serviettes hygiéniques, il faut faire la différence d'abord entre serviettes hygiéniques qui est commercialisée et ce qui est aussi artisanal. Donc, ça dépend de quel type de serviettes hygiéniques on utilise. Ça va être dans les milieux ruraux, c'est un peu difficile. Donc là, c'est des points usés quelquefois. Donc là, on peut parler un peu du problème de serviettes hygiéniques. Mais ceux qui sont, qu'on parle d'hygiénique, moi je pense qu'ils sont hygiéniques. Donc là, ça cause moins de problèmes en dehors d'autres aspects, d'autres effets qu'on peut aussi en dire. Les matières utilisées avec ces serviettes, normalement, ceux qui sont en coton, effectivement, et ceux qui sont propres, et ceux qui sont moins parfumés surtout aussi, donc qui sont moins irritants en quelque sorte, qui causent moins d'irritation, ceux-là, on peut utiliser. Et il y a les serviettes de nuit aussi qu'on peut utiliser, donc il y a plusieurs gammes qu'on peut utiliser. La nuit, parce que ça peut prendre 8 heures, 6 heures de la journée, il faut que ça fasse peut-être 4 heures, 5 heures, donc ça dépend de quel moment, quelle période pour utiliser cette serviette-là, selon le type de serviette. Les conséquences à la mauvaise utilisation des serviettes hygiéniques sont fâcheuses. Quand une serviette est souillée, effectivement, ça peut entraîner des infections. Et dans le sphère génitale, il y a plusieurs infections qu'on peut citer. Et ce n'est pas simplement dû au ça, mais quand il y a un déséquilibre, par exemple, au niveau vaginal local, effectivement, si c'est des serviettes, par exemple, c'est trop parfumé ou bien, c'est souillé, et que ça déséquilibre un peu l'écosystème vaginal local, effectivement, ça peut créer des infections. Maintenant, parler des infections, on a des infections qui peuvent être parasitaires, qui peuvent être dues au virus, qui peuvent être dues peut-être aux bactéries. Donc ça, effectivement, il y a plusieurs infections et plusieurs germes en cause de ces infections-là. Les lévures, les mycoses, ça c'est les candidats, donc ça on peut le traiter facilement. Il y a certaines bactéries effectivement qui peuvent causer des problèmes dans le cadre de la fertilité. Si vous prenez ce qu'on appelle chlamydia par exemple, ça c'est une infection qui peut avoir peut-être cliniquement moins de 6, mais plus tard causer des problèmes, surtout quand ça atteint les trompes, ça détruit les trompes et vous voyez la grossesse c'est la trompe, ça commence dans les trompes d'abord avant de venir dans l'utérus. Donc ces infections, si c'est dit au chlamydia, ça va détruire les trompes et malheureusement si la femme n'a pas encore conçu ou bien même si elle a conçu et qu'elle n'a besoin d'autres enfants encore, si les trompes sont détruites, elle n'aura scientifiquement parlant pas d'enfants. Avant ce ne sera pas d'autres procédés, mais des trompes donc tu vois naturelles. C'est difficile d'avoir des enfants pour des trompes bouchées ou détruites par ces infections qui s'appellent chlamydia trachomatis. L'hygiène est capitale en période de menstrues. Les femmes doivent s'atteler pour éviter le pire. S'il faut donner conseil aux femmes, c'est assurer l'hygiène surtout pendant la période menstruelle, c'est l'hygiène, donc respecter les conditions d'hygiène, éviter surtout pour les infections, de faire par exemple une douche vaginale, il faut l'éviter. Les savons antiseptiques, il faut éviter, parce que c'est ces choses-là, ces gestes-là qui vont déséquilibrer l'écosystème vaginal, comme je viens de le dire, et ça peut créer des infections. Ceux qui sont jetables, effectivement, c'est au bout de 4 heures, 6 heures de temps qu'il faut les changer tout le temps. Maintenant, ceux qui sont artisanales, effectivement, il y en a qui sont réutilisables, donc il faut les laver, si au bout de 4 heures de temps, il faut les laver dans de bonnes conditions d'hygiène respectées. Donc simplement, chaque 4 heures, il faut bien les laver, surtout parce que vous n'allez pas dire à la pauvre maman qui est dans les zones là-bas de précarité, de jeter ça, non. Même parfois pour trouver ces points, c'est difficile. Donc maintenant, c'est assurer l'hygiène de ces points-là, où soit utilisé bien au savon, bien séché. Et quand c'est hors d'usage, il faut savoir aussi le jeter pour la sécurité. Donc les jeter dans un endroit bien approprié aussi. Il y a des serviettes qui sont bio. Donc sur les serviettes, sur les emballages, c'est écrit même bio. C'est écrit. Donc si les sources sont bien définies. Donc il faut utiliser des serviettes bio. Et surtout les serviettes aussi en coton. Et qui sont moins parfumées. De retour sur le plateau, après avoir suivi ce reportage, Dr Manikassé, qui avait été fait à propos de la malutilisation des serviettes hygiéniques. Quelle appréciation faites-vous? Je pense que l'intervenant tout à l'heure a quand même bien tracé certaines lignes. Mais concernant l'utilisation de ces papiers, en tout cas de ces garnitures ou bien les serviettes hygiéniques, il faut
catégoriser les gens. Donc les gens qui sont du village et même dans la capitale et qui n'ont pas les moyens de se procurer des serviettes hygiéniques, il y en a ceux qui peuvent en procurer. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas en procurer, il est tout à fait recommandé à ces femmes-là de couper les tissus, les laver à l'eau de javel, les repasser et les arranger et utiliser conformément à leurs besoins. Et il a déjà signalé qu'il faut utiliser toutes les 4 heures. Quand vous gardez votre serviette hygiénique ou bien votre garniture plus de 4 heures du temps, ça développe les microbes. Même si ce ne sont pas les microbes sexuellement transmissibles, il y a des microbes non sexuellement transmissibles et qui peuvent également provoquer des infections de la sphère génitale de la femme et avec des conséquences fâcheuses. Docteur, juste, je vous arrête à ce niveau. Oui. La nuit, par exemple, ça dure quand même plus de 4 heures. Oui. Est-ce que la femme peut se lever la nuit, changer de serviette et attendre le lendemain matin? Généralement, ça dépend de l'heure à laquelle la femme va dormir. Se coucher. Okay. Donc, si la femme va dormir à partir de 22 heures, par exemple, il faut compter 6 heures. Ce serait probablement vers le petit matin. Oui. Donc, aller 1 heure de temps de plus, c'est pas aussi grave. Donc, ça, c'est l'idéal qu'il faut le faire. Okay. Maintenant, si elle arrive à dépasser les 4 heures ou les 5 heures, c'est encore tolérable. Maintenant, celles qui utilisent les papiers hygiéniques, ceux qui ont les moyens, donc qui s'en procurent dans les pharmacies, dans les trucs bio ou non bio, il y a aussi des conditions. Il faut respecter ces temps-là. Si ces temps-là sont respectés, il n'y a pas de problème. Mais mon gros problème, chez les femmes qui utilisent ces papiers hygiéniques pendant les périodes menstruelles, c'est l'effet de faire la toilette intime juste après avoir dégagé les serviettes hygiéniques. Et donc, dans la plupart des cas, les femmes s'auto-contaminent en faisant la toilette intime. Comme vous le savez, les règles qui sortent de chez les femmes, c'est toujours stérile. Il n'y a pas de microbes. Vous allez remarquer qu'il y a des caillots, qu'il y a n'importe quoi, des tissus. En tout cas, il y a des tissus de la femme, mais qui ne constituent pas une maladie. C'est pas nocif à la santé. C'est stérile. Non, c'est stérile. Parce que le milieu vaginal en tant que tel contient un certain nombre de bactéries, comme il l'a dit. Ce sont des bactéries qui protègent la femme. Et ces bactéries-là sécrètent des substances qu'on appelle acides. Donc, ils sécrètent, ils transforment le milieu en milieu acide. Et comme vous le savez, tout milieu acide et tout microbe qui passe dans le milieu acide est systématiquement détruit. Et donc, ces bactéries qui se trouvent chez les femmes, je reviens maintenant pour dire la mauvaise utilisation des antiseptiques que les femmes utilisent pour faire la toilette intime, ce n'est pas du tout bon, parce que ces antiseptiques, il faut citer Citéal, Solubacter, Bétadine, tout ça, c'est des antiseptiques qui n'est pas du tout recommandé de faire la toilette intime avec ça. Pourtant, les femmes même utilisées. C'est recommandé lorsque, par exemple, les pertes blanches ou bien les règles sont jugées suspectes d'une infection. Quand c'est d'une infection, on peut utiliser ces antiseptiques pendant la période des règles et juste, ça ne doit pas dépasser 1 semaine. Si vous dépassez 1 semaine en utilisant les antiseptiques, vous allez détruire la flore bactérienne, donc les microbes qui vous protègent. Vous allez détruire. C'est comme si vous avez un gardien devant la porte, vous l'éliminez, tous les voleurs vont rentrer. Et donc, si vous détruisez cette flore bactérienne qui vous protège, vous laissez la porte ouverte à toutes les infections. Et ces infections, je vous ai dit que ce n'est pas sexuellement transmissible. Bien sûr. Et je vais vous dire ceci. Lorsque vous prenez votre main, à l'œil nu, vous ne voyez rien du tout. Mais quand on prend cette main, on le met devant un microscope, vous serez effrayé. Il y aura des milliers de microbes. La main que nous voyons, ça contient des milliers de microbes. Imaginez, la femme, elle lave l'eau, juste la main, avec de l'eau simple. Voilà, elle introduit dans le vagin pour essayer de curer le reste des résidus des règles, par exemple. Elle introduit la main, mais elle s'auto-contamine
elle va se contaminer systématiquement. Et normalement, il est d'abord demandé à toutes les femmes qui veulent faire une toilette intime de laver sa main d'abord avec l'eau de javel ou bien le savon avant d'introduire pour curer le fond vaginal, dégager les saletés. Et comme je vous l'ai dit, les règles en tant que telles, il n'y a pas de microbes. Ce n'est pas une maladie. Ça peut seul s'exprimer. Il n'y a pas d'inquiétude. Et allez, quand vous allez vous faire cette toilette-là, lavez vos mains avec soit de l'eau de javel, au manque, en tout cas s'il y a manque de l'eau de javel, lavez avec de l'eau simple, avec le savon plutôt, mais pas de l'eau simple, et puis faire les toilettes intimes. Là, vous vous exposez à ce risque infectieux. Et comme vous le savez, quand vous êtes déjà infecté, ça veut dire que vous présentez le risque de devenir une femme stérile avec le temps. À ce point? Bien sûr, parce que ces infections vont toucher toutes les sphères génitales, au niveau du col, au niveau de l'utérus et au niveau des trompes. Toutes ces sphères-là seront touchées. Mais après, c'est un problème. La femme va chercher un enfant et n'arrive pas à trouver parce qu'à l'époque, elle aurait dû déjà présenter des douleurs, des symptômes qui prouvent que déjà elle est contaminée juste après les règles. Donc, les femmes qui présentent toujours des douleurs, des règles, même si les règles sont finies et qu'elles continuent toujours à avoir des règles, ce sont ces femmes qui sont déjà contaminées. Les maux de bas-ventre, tout ça. Exactement. Les bas de mon ventre, après que les règles soient finies, et elles continuent toujours, ça veut dire qu'elle est déjà infectée. Qu'il faut faire attention et consulter les gynécologues pour se faire soigner rapidement. Je me suis dit, nos femmes du village, ils ne font pas les toilettes intimes, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués dans ce sens. Et c'est ce modèle de toilettes intimes, c'est souvent dans la capitale ou bien dans en tout cas chez les femmes, entre guillemets, disait, en tout cas, intellectuelles, civilisées. Et pour dire que non, moi je fais toujours ma toilette intime avec des citiales, avec des antiseptiques. Mais c'est l'ignorance totale. C'est l'ignorance totale. C'est quand elle va se rendre compte qu'en faisant cette toilette intime, elle est en train de s'auto-détruire. La loi toilette intime n'est pas indiquée. C'est indiqué que vraiment, si vous avez des écoulements blanchâtres, vous avez un écoulement blanchâtre, vous avez des douleurs au bas-ventre, où ça dégage des odeurs. Si vous avez des pertes blanches qui dégagent des odeurs, qui sont jaunâtres, qui sont verdâtres, qui donnent un aspect de lait caillé, là c'est une maladie. La femme est autorisée à faire cette toilette intime pendant au moins une semaine avec les antiseptiques ou alors, au besoin, le gynécologue peut simplement donner des ovules. Il y a des ovules qu'elle va introduire localement et qui va détruire tous ces microbes. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Les femmes ne savent même pas, personne ne lave les mains avant d'introduire dans son vagin, c'est pas possible. Les femmes européennes, ils ont des systèmes. Avec moi? Oui. Ils ont des systèmes, ils ont des dispositifs spéciaux pour essayer d'introduire et curer le fond utérin et nettoyer d'une manière propre. Mais en Afrique ou bien dans certains pays, on n'a pas ce système-là. On utilise d'une manière artisanale. Oui, mais docteur, le plus souvent, Kalna a utilisé tel produit, alors elle me la propose, j'utilise, pareil, j'en fais pareil aussi à Madame Nadège, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est dire que ces papiers, en tout cas, cette serviette hygiénique ou bien cette garniture est la meilleure. Je dis que il y a beaucoup de garnitures qui sont bien, qui sont les meilleures. Mais ce sont ces conditions d'utilisation. Si vous ne savez pas comment utiliser et que vous-même, du point de vue corporel, vous ne vous lavez pas, vous mettez la serviette hygiénique. Ça ne sert à rien. Tous les côtés qui contiennent des microbes vont essayer de contaminer. Et comme vous le savez, le sang attire les microbes. Tout sang attire les microbes. Dès que vous avez du sang et vous ne dégagez pas cette serviette hygiénique, plus de 4 heures du temps, vous êtes déjà exposé à ce risque d'infection. Comme je suis sur le plateau avec également des femmes, c'est sûr que Nadège, comme Kalna, doivent avoir des questions aussi pour le docteur. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites, mesdames? Il nous a vraiment éduqués sur les erreurs que nous faisons. Que nous commettons tous. Plein des erreurs qu'on fait, on utilise les serviettes n'importe comment. On utilise nos mains n'importe comment pour faire cette toilette. Vraiment,
c'est différent. Nadège? Bon, moi, je dis merci au docteur parce que j'ai appris beaucoup. Et j'ai une question, je ne sais pas, un peu bizarre. Vas-y, il n'y a pas de question bizarre tant que le docteur est là. Les femmes, on se pose souvent des questions. Est-ce que c'est conseillé d'avoir des rapports sexuels pendant les règles? Une bonne question, c'est une question qui m'a été toujours posée. Et donc, ça dépend des considérations. Quand vous êtes dans la catégorie des musulmans, par exemple, c'est interdit. Parce que la religion interdit de faire le rapport sexuel pendant les règles. Mais quand vous vous situez du côté scientifique, il n'est pas du tout interdit de faire le rapport pendant les règles. C'est absolument pas interdit. Vous pouvez faire vos rapports comme vous entendez. Seulement, c'est un problème que vous pouvez vous salir. Le mari peut être sali avec l'éclat du sang, mais ce n'est pas interdit. Une dernière question, docteur. Il y a également les serviettes hygiéniques parfumées. Voilà. Oui. Quelle est votre appréciation? Bon, je pense que cette hygiénique parfumée, je pense que si le parfum, il faut voir le contenu du parfum. Est-ce que c'est de l'alcool? Auquel cas l'alcool est agressif. Ça risque de vous provoquer irritation. Et ce n'est pas du tout conseillé. Et donc, les trucs parfumés en général, c'est pour, en tout cas, jouer sur la psychologie de la femme. Les serviettes, par exemple, qui, si vous portez, ça commence à provoquer des démangeaisons, ça veut dire que vous êtes allergique. Il y a en tout cas des trucs, des serviettes hygiéniques qui contiennent des produits synthétiques ou des trucs comme ça. Là, vous portez, tout de suite vous allez avoir des irritations, vous les dégagez. Les trucs parfumés, ça veut dire que ça contient forcément de l'alcool et qui devrait être agressif et ce n'est pas du tout conseillé. Merci docteur d'avoir éclairé nos lanternes.